Sénégal qui doivent disputer l'Afro-Basket féminin. Donc, le premier match va se jouer ce samedi matin face à la Guinée. Donc, la poule du Sénégal, les Lions ont droit à 2 matchs. Oui. L'Ouganda et Guinée. L'Ouganda et Guinée. Donc, Sénégal-Guinée, ce sera le samedi 26 juillet. Donc, face à l'Ouganda, ce sera le lundi 28 juillet à partir de 12h GMT. Donc, c'est le programme des 2 matchs. Alors, pour le match face à la Guinée, Teneng, toi qui suis actuellement même les Lions, parle-nous de la préparation de cette équipe d'Otis Onley. Déjà, il faut rappeler qu'actuellement, elles sont 14. Oui. Et je cite, Philo, je pense que j'ai envoyé la liste des 14 joueuses qui participent à cette compétition. Voilà, vous avez Sierra qui est devenue la star de l'équipe, Victorine Tchao. U18, qui vient d'intégrer l'équipe A. Aminata Fall. Aminata Tal, autant pour moi. Ndioba Kane. Yacine Diop, la capitaine. Yacine Diop, l'expérimenté. Lena Timera, qui vient de rejoindre, oui, elle aussi, elle est très attendue. Il y a Fatou Pouy, donc pour les autres... Fatou Pouy, pivot. Oui. Nene Awandiaï, Khadijatou Sarr. Mathilde. Mathilde, c'est l'ami des internautes. Hein? Et c'est souvent critiqué, mais pourtant, tous les coachs ont dit la même chose concernant Mathilde. En tout cas, tous les experts qu'on a eu à prendre en interview dans le monde du basket ont eu à dire la même chose concernant Mathilde, malgré... Elle est très réseautée. Oui, en fait, il y a des... Oui, voilà, entre guillemets, merci d'avoir précisé. Entre guillemets, elle est très réseautée. C'est-à-dire que tout le monde, en fait, critique Mathilde, alors que... Pourtant, Yacine, elle est dans les réseaux. Hein. Oui, bien sûr. Mais les critiques tombent beaucoup sur Mathilde. sur Mathilde. En fait, tout le monde décrit qu'elle est nonchalante, mais en fait, moi, elle me donne un peu le jeu de Aya. Certes, Aya était beaucoup plus en fait à droite. Explosif. Voilà. Oui, peut-être on peut dire cela à droite, mais Mathilde, quand même, hier, mon coach Malik Boudjabi l'a dit, Mathilde, elle a une intelligence, c'est-à-dire qu'elle connaît le basket. Elle a fait toutes les catégories par rapport en fait au basket. De boxe, je pense. Oui, c'est-à-dire qu'elle a, en fait, elle est intelligente, elle sait où se placer, où se positionner, quand elle doit faire la passe. Donc tout cela, en fait, fait qu'elle est actuellement sélectionnée par le coach. Et pour moi, franchement, elle mérite aussi sa place dans ce groupe. Dans ce groupe. Il y a aussi Khadija Faye dans ce groupe. Madjigen Sen aussi. Madjigen Sen de ASC Ville de Dakar. Oui, Madjigen Sen. Donc, pivot quand même, qui va vraiment aider cette équipe du Sénégal. Donc c'est la liste officielle. Pour le moment, elles sont 14. Après, il faudra diminuer 2 joueurs. Encore 2 joueuses, oui. Le sélectionneur va Parce qu'on doit sélectionner 12 joueuses. 12. C'est-à-dire qu'il y aura 2 qui vont monter. Certainement, l'entraîneur peut amener les 14. Toi qui as suivi les joueuses là, quelles sont les chances des unes et des autres? Là, je ne peux pas vraiment choisir, mais quand même... Mais tu as eu à suivre. Oui, mais si ça ne tenait qu'à moi, bien sûr, je les amènerai toutes. Mais là, c'est très serré. Franchement. Mais il y a certaines qui sont vraiment... D'office. Voilà. Yacine Diop, Sierra Diar, Lena Timara, ce sera la première fois. Et ce ne sera pas les joueuses qui sont Madjigen Sen, Biguessar, au bas du tableau. Fatou Pouy. Sornania, elle est bien. Oui. Mais, tu as failli dire... Non, je n'ai pas dit mais. Tu as dit oui, mais tu n'as pas terminé. Mais en fait, bon, il y a quand même des joueuses, dès lors que Madjigen Sen et Sornania, tu penses? Madjigen Sen, elle sera là. Elle sera là? Oui, elle sera là. C'est une expérimentée. C'est elle qui va aider les Sénégal. Elle sera là. Yacine Diop. Non, Nekoumba, tu veux... Fatou Babou Ndiaye et Sornania, tu veux m'amener des problèmes actuellement. C'est toi qui suis le basket. Moi, je veux pas. Non, mais en fait, lorsqu'on voit ici Sierra, c'est sûr qu'elle va. D'office, Yacine. D'office, elle est la capitaine. Maintenant, Victorine Tchao, ce sera la première en équipe A. Elle faisait partie des U18. Ce sera une découverte. Pour moi aussi, elle devrait aussi participer. Moi, je dis que pour Lena Timera, d'office aussi. Parce que quand même, avec tout ce que la fédération a fait pour la faire venir et tout, là, elle devrait... Si tu avais un classement à faire, par exemple. Voilà. Non, je dis non, attends. Un classement. Par exemple, lorsqu'on parle de 11 probables dans le football, on peut parler de 5 majeurs, par exemple. On peut parler de 5 majeurs. Par exemple, comme meneuse, par exemple, on peut mettre Sierra Dia. Elle peut démarrer comme meneuse. Mais elle va démarrer comme meneuse. L'entraîneur a la possibilité de jouer avec 2 meneuses. Oui. Lena aussi. Lena aussi. Soit même
ou Yacine, mais Yacine, je la vois beaucoup plus comme ailière fort. Oui, parce qu'elle, vraiment, elle est à droite. Elle est à droite. Elle est très à droite, machallah. Donc, si on avait 2 pivots, Fatou Babou et Madjiguène. Ah, ok. Pour les autres, tu parles, mais pour les deux qu'on doit éliminer, non. Mais en fait, il y a le 5 qui se détache là. On voit quand même, il y a une ossature, il y a Madjiguène Sen, elle doit faire. Elle fait partie des 5. Les 5. Yacine, elle est capitaine. Sierra, elle va aussi en faire partie. Et je vais même faire jouer Mathilde Diop aussi. Oui, comme ailière. Ouais. En fait, Lena Awanyai, elle est bien? Oui, elles sont toutes bien. Dès lors que tu es sélectionné, ça veut dire qu'on va éliminer 2, mais au moins, oui. tu peux dire quels sont les 2 les probables qu'on va éliminer. Ce matin, le Nigeria a dévoilé sa liste de 12 joueurs. Elles ont fait une très mauvaise préparation. Quand même. Mais attention au Nigeria. Mais ça ne veut rien dire. Il reste oui, mais quadruple, 4 fois. Quadruple, oui. Le Nigeria qui nous a battus en 2017. 2023. Le Nigeria a battu la avec leur meneuse Ayo, je ne sais plus, Ogo, elle nous a tués. Là, l'équipe c'est la courte là. Oui, elle nous a tués. Elle est forte celle-là. À droite même, très à droite. Très à droite. 3 points. Le Nigeria qui est aujourd'hui l'adversaire de taille au Sénégal. Ah oui, c'est vrai. Mais en fait, il faut faire aussi attention. Il ne faut pas oublier aussi le Mali. Hein? Oui, hier, en fait, le Mali, coach Goudiaby en parlait. On parle trop en fait du Nigeria, mais il y a aussi d'autres équipes qui sont là. Il y a le Mali. Le Mali nous a battus. Oui. 77 à 72. Il y a la Côte d'Ivoire qui va jouer chez elle. Il y a aussi le Cameroun. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas aussi oublier qu'il y a d'autres équipes qui sont très on se focalise trop sur le Nigeria. En fait, nous, on se dit qu'on va se qualifier en finale et que ce sera contre le Nigeria. Nous, on se focalise sur mais notre bête noire. Il y a aussi d'autres équipes qui sont là. Il y a le Cameroun, il y a la Côte d'Ivoire qui sera chez elle, il y a le Mali qui nous a battus en match de préparation. Donc, il faut vraiment faire très attention. Il y a actuellement une seule équipe, actuellement qui vraiment est capable de déstabiliser l'équipe du Sénégal, c'est le Nigeria. Non, parce que le Nigeria, c'est ta bête noire. C'est pour toi. Depuis des années d'ailleurs. Tu te focalises sur le Nigeria, mais attention aux autres équipes. Et ça, c'est depuis 2017. Non, mais tu sais, on parlait aussi de l'Angola. Parce qu'en 2015, on parlait aussi le Sénégal a remporté l'Afro-Basket avec Moustapha Gaye. Et c'était la même génération. Au Cameroun même. Au Cameroun, à Yaoundé, c'était la même génération avec Assou Traoré, Aya Traoré. Et vous savez quoi? Et jusqu'à présent, il y a Assou Traoré reste la meilleure marqueuse de l'histoire de l'Afro-Basket. Elle a été MVP en 2015, MVP en 2017, MVP en 2019. Donc, ça veut dire que elle reste très constante. Elle a marqué l'histoire de l'Afro-Basket. C'est la génération dorée quand même. Oui, cette génération dorée a été déstabilisée par le Nigeria. Attention, en 2017, au Mali, on a vu l'équipe du Sénégal mener le Nigeria en première période de 10 points d'écart. Le Nigeria qui est revenu pour battre le Sénégal. En 2019, c'était ici même à Dakar Arena, lorsqu'on avait ouvert Dakar Arena pour la première fois pour une très grande compétition. Le Sénégal face au Nigeria en finale. Le Nigeria nous a laminés à domicile. Ça, c'est vrai. La dernière compétition aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi. Le Nigeria actuellement est l'équipe à battre. Mais il faut se rappeler aussi qu'avant le Nigeria, il y avait aussi l'Angola qui était là. Et pourtant, le Sénégal avait réussi quand même à battre l'Angola. Et le Mali aussi, il ne faut pas oublier ça. Le Mali aussi. Oui. Maintenant, le Sénégal a toutes les cartes en main. Mais il ne faut pas en fait brûler les étapes. Il faut d'abord gagner ces 2 matchs-là. Il ne faut pas en fait sous-estimer. Bon, certes, c'est le Sénégal quand même qui part favori contre la Guinée et contre l'Ouganda. Mais il ne faut pas en fait se précipiter. Nous, on a déjà joué la finale. On est en train de jouer la finale. On est en train en fait de jouer la finale. Alors qu'on n'a pas encore fini les matchs de poule. Pour la plupart des coachs, en fait, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Que ce soit coach Adjivon et coach Goudiaby, ils disent que actuellement dans notre tête, on se dit qu'on est déjà en fait qualifié, qu'on est déjà en fait en finale et que ce sera contre le Nigeria. Et ça, en fait, c'est très. C'est l'erreur. Voilà, c'est l'erreur à éviter. Il faut prendre les matchs 1 à 1 pour pouvoir bien se préparer. Et si bien sûr on souhaite bien sûr aller en finale et quelle que soit l'équipe qui sera en face de nous, on sera prête pour bien sûr battre cette équipe-là parce que depuis 2015, le Sénégal n'a pas du tout remporté l'Afro-Basket. Il y a Martha Diop qui dit que Khadija Faye elle est bonne et que le Mozambique est une bonne équipe. Le Mozambique. Le Mozambique a toujours eu une équipe. Le Mozambique, bon, même l'Angola, c'est une autre génération. Quoi qu'on puisse dire. L'Angola, quand même, c'est une autre génération. L'Angola, imagine, l'Angola, ce sont les experts du basketball sénégalais qui ont formé les experts du basketball. Le Sénégal est un pays de basket.
les Angolais sont venus à Dakar pour récupérer nos entraîneurs, nos encadreurs, pour aller se former. Et après, ils ont dominé le basket masculin à un moment donné. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les pays maghrébins qui sont venus. Il ne faut pas les oublier aussi. L'Égypte, la Tunisie. En 2019, qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie? Le Sénégal éliminé en demi-finale chez les Lions. Oui. Mais là effectivement, c'était chez les hommes. Mais aussi, il faut prendre un aspect, ou bien prendre en considération un aspect, le mental. La dernière fois, on avait mené le Nigeria. Et c'est lors du troisième quart-temps. C'est au premier quart-temps qu'on a mené. Oui, et c'était lors du troisième, si je ne me trompe pas, qu'elles sont encore revenues. Ça, en fait, c'est le mental aussi. Il faut travailler le mental avec les Lions. Ils ont fait le break. Voilà, c'est-à-dire que... Le mental, en fait, mais il y a un avantage aussi dans cette équipe du Sénégal. Pourquoi moi je mise beaucoup de... Le coach. Oui. En fait, le coach, il connaît effectivement le Nigeria. Non, le coach Otis Ogui. C'était lui le sélectionneur du Nigeria. Maintenant, actuellement, il est au Sénégal. C'était lui le sélectionneur du Nigeria. Il a même remporté donc, on a un atout. Il a remporté 2 Afro-Basket avec le Nigeria. Et cette équipe-là, c'était pratiquement la même équipe. Est-ce que c'était la même équipe? Pratiquement, c'est presque. Il n'y a pas eu de changement? Pas vraiment beaucoup de changements. Pas vraiment beaucoup de changements. Mais par contre, le Nigeria... La capitaine, elle est toujours là? Yacine? Non, je parle de l'équipe de Nigeria. Oui, la capitaine, la plupart. La plupart. Il y a... Je ne sais pas, je ne connais même pas. La plupart. Il connaît le style de jeu du Nigeria. Le parquet. Elle lance des balles. Le style de jeu du Nigeria est basé sur 2 aspects. L'aspect physique et les 3 points. Oui, elle marque. Elles sont très à droite. Très à droite. Je me rappelle du temps de Assou Traoré. Le Nigeria n'avait pas, par exemple, n'était pas plus fort. Jojo aussi, elle était très bien avec le Nigeria n'était pas plus fort que le Sénégal. Mais pour empêcher au Sénégal de gagner, ils amenaient un impact physique qui était énorme. Le contact. Oui, le contact. Ils étaient agressifs. Agressifs. Moi, je me rappelle même, il y avait Assou qui s'était gravement blessé lors de la finale en 2017 à Bamako. On l'avait, comme on dit en Wolof, le Hadji. Oui, on l'avait. Il y a une compétition même où on les avait taxés de vieilles filles. Hein? Oui. Je ne me souviens. C'était en 2017. 2017. C'était en 2017 avec sous l'air de Moustapha Gaye. Moustapha Gaye. Qui a aussi beaucoup fait pour c'est parce qu'on était tellement habitués à voir ces jeunes dames-là qui étaient très talentueuses. Aya Traoré, Jojo, Fatih Dieng, Lena Sen, Mamarissi. Donc, ce sont en fait des dames qui nous ont pratiquement tout rapporté. Maintenant, c'est cette transition-là qu'il faut en fait réussir. C'est-à-dire que là, il y a des nouvelles qui sont là. Il y a Yacine, elle, franchement, elle est expérimentée. Dia, elle est aussi expérimentée. En fait, on est un peu nostalgique de cette équipe-là, de Aya Traoré, de Mamarissi, de Astou Traoré, de Jojo, etc. Maintenant, on a une nouvelle équipe. On a des joueuses qui sont très bien, des joueuses qui sont aussi à droite. Il faut maintenant travailler avec elles. Et c'est aussi ce que le coach a dit lors de la défaite contre le Mali en match de préparation. L'équipe est en train en fait de se découvrir, de monter en compétence. Et là, on l'a vu récemment, hier plutôt, on a battu le Sud-Soudan, qui est aussi une très bonne équipe. Oui, donc Sam, bonjour. Bonjour Amine. Toujours un plaisir. Hein? Merci, un plaisir partagé. Bonjour à Ndeye Koumba, à Teneng et à Lamine. Voilà, je salue tous ceux qui nous suivent. On parlait tout à l'heure du Sénégal pour l'Afro-Basket parce qu'on sait que samedi c'est le premier match des Lions. Donc face à la Guinée, et le Sénégal doit jouer 2 matchs, Guinée et Ouganda, pour décrocher sa qualification en quart de finale. Même si on sait que l'Afro-Basket, le tenant du titre est le grand favori qui est le Nigeria. Donc, et que là, moi j'ai vraiment espoir en cette équipe du Sénégal. Bah, tout le monde a espoir. Je pense que cette fois-ci ce sera la bonne. Inch'Allah. Et que le Sénégal va gagner le titre continental. On l'avait plus gagné depuis 2015. Nous sommes en 2025. Peut-être 10 ans. Voilà, peut-être que là, ça va nous sourire les 5. On verra. On a le groupe, hein. Oui. Et qu'est-ce qui sera déterminant donc selon les experts, qu'est-ce qui sera déterminant pour remporter la coupe? La première chose, le mental. La deuxième chose, éviter les réseaux sociaux. Oui, moi je vois. C'est ce qui revient le plus souvent. Le plus chez le mental et les réseaux sociaux. Les coachs analysent et nous parlent de réseaux sociaux. Les joueuses doivent éviter les réseaux sociaux. Tu l'as remarqué, tu as vu en fait
certains commentaires, que ce soit sur les différentes plateformes. Donc, il faut en fait éviter cela. Et on avait même aussi critiqué l'équipe en disant qu'elles étaient trop sur les réseaux sociaux. Là, actuellement, est-ce que tu as vu vraiment l'équipe sur les réseaux sociaux? Pratiquement. Mais est-ce que cela peut impacter Parce qu'elle crée des danses, des challenges sur TikTok et tout. Oui, c'est la génération aussi, hein? Oui, effectivement. C'est la génération. Moi, je ne pense pas que ça puisse impacter. Mais aussi, en fait, les coachs parlent beaucoup plus par rapport aux critiques. Parce qu'une critique, quand même, c'est un peu difficile pour les Lions d'aller en compétition, d'aller sur les réseaux sociaux et de voir, par exemple, tu as vu comment elle a joué, elle est mauvaise. Ça, en fait, ça peut vraiment affecter un groupe, ça peut affecter une personne. Donc, de là, il faut quand même éviter, en fait, les réseaux sociaux. Il faut être concentré sur la compétition. Elle va démarrer, Inch'Allah, ce samedi. Et il faut, bien sûr, bien démarrer la compétition. Bien démarrer la compétition. C'est-à-dire, il ne faut pas, en fait, tergiverser. Il faut bien démarrer. C'est le Guinée que nous avons. Le Sénégal est une grande équipe. La Guinée aussi est une grande équipe. Maintenant, il va falloir travailler et bien sûr gagner ce premier match. Pour gagner, il faut marquer les 3 mois, c'est ça. Les 3 points. On va jouer le match d'ouverture. C'est le Sénégal qui va jouer le match. Non. Il y aura la Côte d'Ivoire. Il y a la Côte d'Ivoire aussi qui va jouer. Oui. Ok, donc le Sénégal va jouer à 11h30. Le matin, là, c'est à 11h30. Oui, ce sera le matin. Démarre tôt, parfois à 8h, 9h. Ah bon? Oui, l'Afro-Basket, d'habitude, les matchs démarrent très tôt. C'est la finale qui peut se jouer durant le soir. Ok. Moi, je pense qu'il y a non seulement les 3 points qu'il faut assurer, ça fait partie en tout cas des bémols que nous avons constatés dans notre basket, aussi bien dans le basket masculin que le basket féminin. Mais surtout pour rebondir par rapport à ce qu'elle vient de dire, à ce que Teneng vient de dire sur les réseaux sociaux. Effectivement, c'est assez important parce qu'il y a Patrice qui avait fait une déclaration pareille pour dire qu'aujourd'hui, tous les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal, juste après le match, leur premier réflexe, c'est de consulter les réseaux sociaux, de voir comment est-ce qu'ils ont été appréciés. Et ça joue sur le mental des joueurs, parce que souvent, en fait, lui, il a fait cette déclaration quand il a eu la blessure sur Bellingham. Bon, il a été largement critiqué, lynché et tout ça. Donc, il a dit qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas à l'aise parce que après le match, automatiquement, on va voir qu'est-ce que les internautes ont dit sur moi. Donc, par rapport à la concentration que ces joueuses-là doivent avoir sur l'afro-basket, moi, je pense qu'effectivement, il faut se concentrer. Bon, des critiques comme ça vient de partout. C'est la vie, hein. Les gens vont te critiquer, mais tu fais ton job et après, tu passes à autre chose. Ah oui, même les critiques, quand même, on ne peut pas les éviter. Même Dieu est critiqué. Oui, mais en fait, lorsque tu démarres une compétition et que ça fait presque 10 ans que tu n'as pas gagné cette coupe-là, le mieux serait quand même d'encourager cette équipe. Là, actuellement, comme tu l'as dit, il y a Mathilde Diop quand même qui cristallise beaucoup de critiques. Mais pourquoi? En fait, il faut elle est sélectionnée. Elles peuvent le prendre du bon côté aussi. Exactement. Oui, mais en fait, ça peut servir de motivation aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais tout dépend aussi de la personne. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui prennent cela comme une source de motivation et il y en a d'autres en fait qui ne le prennent pas du tout comme ça. Oui, ça dépend des mentalités aussi. Oui, ça dépend aussi des mentalités. Bon, mais après tout aussi, moi je pense que ce qui est important dans ces critiques-là, c'est que ce n'est pas... En fait, il ne faut pas les prendre du mauvais côté. Il faut les prendre avec intelligence. Et moi je pense qu'il faut se concentrer parce que ce ne sont pas ceux qui critiquent qui vont faire le taf. Hein. Ce sont les joueuses à elles-mêmes qui doivent aujourd'hui mouiller le maillot et puis faire le taf. Et surtout briser maintenant la malédiction nigérienne. Honnêtement, ça nous cause beaucoup de problèmes. C'est ça. Ça fait maintenant 10 ans qu'on court derrière cette coupe-là. Oui. Auparavant, c'était l'Angola, notre bête noire. Oui. Maintenant, c'est le Nigeria. C'est le Nigeria. Le géant Nigeria. Le véritable problème du Nigeria, quand même, c'est les 3 points. Le Nigeria, quand même, les 3 points... Elles sont à l'aise. Oui. Mais elles sont nées aux États-Unis. Elles bénéficient de plusieurs installations, des infrastructures. Il y a les rebonds aussi. Hein. Donc là, actuellement, elles viennent. Donc, ce sont des Américaines qui sont naturalisées. Et là, c'est tout à fait, je veux dire, c'est tout à fait quand même normal qu'elles soient beaucoup plus à l'aise sur les 3 points. Maintenant, c'est à nous. On a des Américaines, non? Sierra. Yacine aussi. Oui, Yacine. Ouais, elle a joué aux États-Unis. Elle est très bien aussi. Pardon? Elle a quitté? Oui, elle n'est plus du tout aux États-Unis. Ah, okay. Elle n'est plus du tout aux États-Unis. Il y a Sierra Diar, quand même, qui est américaine.
Et franchement, elle aussi, oui. Et il y a elle est très à droite. Mamoudou Abdoulaye Diop qui dit le plus important, défense, jeu intérieur, lancer franc. Défense, jeu intérieur, lancer franc. Il a raison, les lancers francs. Oui, lancers francs. Les lancers, on en rate beaucoup. On en rate beaucoup. Alors que ça peut faire gagner un match. Un point. Donc, ça veut dire que le Sénégal aujourd'hui a un défi énorme. Ah oui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'entraîneur Otis a gagné l'Afro-Basket avec le Nigeria, connaît cette équipe du Nigeria. Maintenant, s'il dirige le Sénégal, c'est parce que les Lions, quand même, ont un potentiel qui est énorme. Maintenant, face... En tout cas, ce sera une compétition qui ne sera pas facile. Oui, et prendre chaque match après match, c'est-à-dire être concentré sur chaque match. Match après match. Et ne pas se focaliser sur ne pas se focaliser sur je vais me qualifier en finale, je vais avoir le Nigeria. Non, ça c'est brûler les étapes. Ouais. Il faut prendre en fait match après match, être concentré sur chacun des matchs et respecter chaque fois aussi les adversaires. Ne pas sous-estimer un adversaire. Ça peut être fatal. C'est ce qui même peut faire la différence parce qu'on sait que cette équipe du Sénégal quand même a toujours eu cette constance. Mais par rapport aux critiques, il faut comprendre aussi une chose. L'équipe nationale du Sénégal, par exemple, chez les Lions, le fait, Sadio Mané a fait une déclaration pour dire que je suis le joueur sénégalais le plus critiqué. C'est-à-dire les hommes, la façon dont ils peuvent encaisser et prendre les critiques, c'est différent chez les femmes. Donc chez les femmes. Allez, c'est le coach le plus critiqué. Les femmes d'habitude sont beaucoup plus sensibles. Sont beaucoup plus susceptibles. Et c'est très normal aussi. Donc ces critiques vont affecter le mental, raison pour laquelle les coachs alertent pour qu'elles évitent les réseaux sociaux. Oui. Pourquoi? Pour ne pas, en pleine compétition, aller vers les réseaux sociaux. Être parce que le public sénégalais est très exigeant en période de compétition. Une fois qu'une joueuse passe à côté, tu vois, sur les réseaux, on commence à mettre sa photo et ça devient viral. Ça devient viral. Je pense que ça, c'est du ressort et surtout des créateurs de contenu que d'animer les réseaux sociaux. Il faut leur laisser ce jeu-là de création de contenu, de challenge et tout ça, et vraiment se concentrer sur la compétition. Ouais. Il faut se concentrer sur la compétition. On leur souhaite en tout cas bonne chance pour le match de samedi. C'est tout ce qu'on souhaite. 11h30 donc au Palais des Sports. Donc, oui. La rivalité qu'il y a entre Sénégal et le Sénégal. Et le Sénégal. Même si sur le papier, quand même, le Sénégal part largement favori. Exactement. Il y avait une jour malienne, Maïga. Amsatou Maïga. Ouais. Elle était ici. Elle a gagné. Elle avait gagné aussi l'Afro-Basket ici. Elle avait le choix même entre le Sénégal et le Mali. Parce qu'elle a été tuée au Mali. Parce qu'elle a été formée au Duc. Au Duc, oui. Exactement. Elle a été tuée au Mali même. Lorsque le Sénégal gagnait, jouait la finale en 2017 face au Nigeria. Elle était naturalisée sénégalaise. Oui, c'est vrai. Mais elle a été gravement huée au Mali parce qu'elle n'avait pas choisi le Mali, mais plutôt le Sénégal. Donc, il y avait, étudiante. Il y avait Ramata Dao, elle avait même eu un problème, si vous vous souvenez, avec un truc. Oui, avec. Ah oui, non, je pense que la bouteille d'eau. Mais en fait, c'est ça aussi l'exigence de Tafa. Tafa est exigeant. Il a son propre caractère. C'est pourquoi, lorsque je l'ai vu étant coach chez les hommes, non, le tempérament de Tafa Gueye, par exemple. Non, Tafa, c'est ça qui faisait la force de l'équipe. Oui, chez les dames, c'est ce qui faisait la force. Il y avait vraiment aussi une cohésion autour de Tafa. Oui, si mais son tempérament... On a vu ce soir avec Aya Traoré aussi. Son tempérament a toujours été, quand même, aujourd'hui, sur le plan managérial, sa force. Maintenant, chez les hommes, aussi. Il y avait un autre entraîneur qui était beaucoup plus diplomate. Chersar. Ah oui, Chersar. Chersar, c'était un diplomate. Parce que chez les hommes, tu avais avant même l'arrivée de Youssou Ndoye, tu avais les Mohamed Faye, les Mohamed Diop. Amady Ndiaye. Amady Ndiaye avec son tempérament. Ndour. Maurice Ndour. Khandal Meïda. Il y avait cette génération. Malay Ndoye. Pour les gérer, c'était très compliqué. C'était très compliqué et malheureusement, cette génération dorée chez les hommes a raté l'Afro-Basket. Oui, ça fait. Malheureusement. Ils n'ont pas remporté l'Afro-Basket. Et c'était une génération qui devait gagner une coupe. Oui. La génération de Gorgui Sidian.
Avant l'arrivée de Gorgui Sy Dieng, il y avait la star Mohamed Faye. Après, il y a eu Gorgui Sy Dieng. Après, Gorgui est venu pour le détrôner. Tu vois, et puis, malheureusement, s'ils avaient un Moussa Faye, on n'avait rien gagné. Après, Cheikh Sarr, un très grand technicien, récupéré par le Rwanda. Oui. Donc, je me souviens que c'est Amady Ndiaye, je pense qu'il avait cassé, je sais plus, la raquette. Si c'était pas lui. C'est Amady Ndiaye. Oui, il avait fait un dunk et la raquette. C'était cassé. Oui, c'était Amady Ndiaye. Tellement il était, puissant. Il était très puissant. Bonne chance pour les Lions. Bonne chance en tout cas. Bonne chance à Teneng. Merci beaucoup. Bonne chance, c'est le Sénégal. Alors, comme je le disais tout à l'heure en introduction, ce matin, une information.